Pour ce nouveau tips, je vous propose de faire le point sur la gestion des couleurs entre le print et le web. Faisons d'abord le tour de quelques définitions et revenons sur la différence entre RVB et CMJN, les deux principaux systèmes colorimétriques. RVB, rouge, vert, bleu, c'est le système colorimétrique pour les écrans, qui fonctionne par addition, on mélange tout. Et lorsque le rouge, le vert et le bleu sont mélangés à intensité égale, on obtient du blanc. CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, c'est le système colorimétrique pour le print basé sur la soustraction. Plus complexe, toutes les couleurs commencent par un blanc vierge et chaque couche d'encre réduit la luminosité initiale pour créer la couleur choisie. Lorsque toutes les couleurs sont mélangées, elles créent un noir pur. Deux systèmes colorimétriques différents pour des résultats différents. Le CMJN est par exemple, et à juste titre, réputé pour avoir un rendu moins vif des couleurs. On remarque cela sur le schéma d'un gamut. On a d'abord l'œil, la vision humaine, premier système colorimétrique avec un gamut très étendu. L'œil humain est en effet en mesure de saisir, d'analyser, de voir un très grand nombre de nuances et de couleurs. Inversement, il ne peut pas voir les infrarouges comme les serpents qui ont des caméras thermiques à la place des yeux. Tout près de l'œil se trouvent d'autres systèmes colorimétriques, parmi eux le RVB, dont on mesure du coup l'étendue de son schéma spectral. À l'intérieur du RVB se situe un autre système colorimétrique, plus petit, avec moins de possibilités. Pourquoi mon logo est-il si fade ? Voilà donc la réponse à notre question. Un logo semble fade à l'écran ou imprimé sur une imprimante de bureau car il utilise l'espace colorimétrique du CMJN. Cette première réponse nous amène alors à la question suivante. Pourquoi utiliser le CMJN ? Contentons-nous du RVB ? Parce qu'historiquement, la production de supports print chez un imprimeur se fait sur des machines dites offset, qui ne peuvent imprimer qu'avec le CMJN et la soustraction de couleurs. Les graphistes ont tous eu au moins une fois, et souvent bien plus, un appel de l'imprimeur. Renvoyez-moi un fichier CMJN. Comme vous pouvez le voir sur le schéma en offset, on réduit le potentiel colorimétrique de son document de 20%. Et si on fonctionnait autrement en appliquant la stratégie du RVB First ? Je m'explique. Le temps des machines offset de l'imprimeur n'est pas révolu. Mais de plus en plus d'imprimeurs travaillent maintenant en impression dite numérique. Le mot magique, numérique. Des machines capables d'imprimer des documents créés avec un profil RVB. Nous sommes donc en mesure de rester en RVB bien plus longtemps qu'auparavant dans le process de création graphique. On commence en RVB, disponible pour les écrans et les publications numériques. Nous restons ensuite en RVB pour un grand nombre d'impressions à petit tirage, cartes de visite, flyers, petites brochures à moins de 500 exemplaires, qui peuvent se faire rapidement et pas cher sur des imprimantes numériques. En revanche, pour des impressions à très fort tirage qui nécessitent le offset, pour des raisons de coût là aussi, n'oublions pas de basculer en CMJN. On parle là des magazines de journaux et des forts tirages au-delà de 500 voire 1000 exemplaires. Mais le switch RVB-CMJN devient moins contraignant et le client peut mieux visualiser le résultat de la création. Pour conclure, profitons des avantages du RVB First, en facilitant notre flux de travail, en gardant le même espace colorimétrique entre nos logiciels, en exploitant au maximum le potentiel colorimétrique de nos créations pour la plus grande satisfaction de nos clients. Mais n'oublions pas de nous renseigner sur le parc machine de notre imprimeur. Et puis, un BAT, c'est toujours mieux pour s'assurer du rendu final en impression. Merci de votre attention, à bientôt!